En mars 2019, j'étais confiné chez moi car je ne pouvais pas marcher à cause d'une opération du ligament croisé antérieur. En mars 2020, je suis confiné chez moi, comme vous tous, à cause du coronavirus. Et comme vous tous, je dois adapter mon entraînement. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 conseils, donc 10 petits conseils pour adapter votre entraînement dû au confinement et comment tirer parti donc au mieux de ce confinement. Donc le premier conseil, c'est tout bête, mais c'est de vous reposer. Si vous avez l'habitude de vous entraîner toutes les semaines, pas tous les jours mais presque toute l'année, c'est pas une mauvaise idée de prendre une semaine de repos, voire un petit peu plus, ou alors d'avoir une activité très légère. Pourquoi? Pour laisser un petit peu reposer donc les muscles, certes, mais également vos tendons, vos ligaments, qui récupèrent, on sait plus, qui mettent plus de temps à récupérer que les muscles, ainsi que le système nerveux. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de baisser vos calories. En effet, si vous restez à la maison, donc vous n'allez plus travailler, donc vous ne sortez plus, vous allez beaucoup moins bouger, donc forcément, vous allez dépenser moins de calories. Donc pourquoi? Parce que forcément, au quotidien, on dépense des calories, même quand on ne fait pas de sport. Donc c'est pas une mauvaise idée non plus de baisser ses calories. Alors attention, vous gardez votre quota de protéines et de lipides, car comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo sur la perte de poids, lorsqu'on descend ses calories, les protéines et les lipides ne sont pas censés bouger énormément. On va surtout jouer sur les glucides. Donc, pour descendre vos calories, baissez un petit peu les glucides. Troisième conseil, donc on va passer un peu plus à la question d'entraînement. Donc, troisième conseil que je vous donne, c'est d'augmenter le volume. En effet, si vous allez en salle de sport, donc que vous soulevez des poids, que vous utilisez une machine pour mettre une certaine charge, forcément, c'est qu'a priori à la maison, vous n'avez pas la charge à disposition. Donc, comment vous allez contrebalancer le fait d'avoir moins de poids à disposition? En augmentant le volume. Donc pour ça, vous pouvez augmenter vos séries, vos répétitions, augmenter la fréquence, c'est-à-dire faire, par exemple, si vous travaillez les jambes, si vous avez l'habitude de travailler les jambes une fois, par exemple les faire 2 fois dans la semaine. Et pareil pour les autres groupes musculaires, et ainsi de suite. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier le travail en unilatéral. Si vous travaillez en unilatéral, vous allez avoir besoin de moins de charge pour avoir une tension suffisante. Donc par exemple, faire du squat, du pistol squat au lieu du squat classique à 2 jambes, ou variante split squat, privilégier les fentes également. Idem pour les bras, donc faire des curls biceps à un bras en alterné au lieu du curl bar. Même chose pour les triceps, etc., etc. Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier les groupes musculaires qui n'ont pas besoin de beaucoup de charge pour travailler. Typiquement les épaules et les abdominaux. Vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de poids pour les solliciter et même progresser. Sixième conseil, vous pouvez en profiter pour travailler les muscles ou des exercices plus rares que certains pourraient qualifier d'insolites, comme par exemple le cou, les avant-bras, les mollets, les lombaires, ou encore un exercice comme le vacuum par exemple, qui ne nécessite aucun matériel, qui peut être fait à volonté. Donc tout ça, c'est par exemple des groupes musculaires ou des exercices qui vont nécessiter très peu de matériel, voire pas de matériel du tout. Septième conseil, un petit peu dans la même veine, vous pouvez en profiter pour faire du travail que vous n'avez pas l'habitude de faire en temps normal. Donc, par exemple, bosser un petit peu plus sur le cardio, avec du HIIT par exemple, travailler un peu plus votre souplesse, votre mobilité. Quoi d'autre? Vous pouvez également travailler un peu plus, plus sur l'aspect santé avec les automassages, le gainage, toutes ces sortes de choses. Le huitième conseil, c'est d'utiliser votre environnement. Donc ça peut être les tables qui sont chez vous, un sac rempli de bouteilles d'eau par exemple, ou de livres pour faire un poids assez lourd, les escaliers dans votre immeuble, pour faire tout ce qui est jambes et cardio. Alors évidemment, il ne faut pas que tout le monde dans l'immeuble ait la même idée en même temps, mais bon, vous avez compris. Le mobilier pour vous appuyer, pour faire par exemple des dips, etc. etc. Neuvième conseil, pour ceux qui souhaiteraient travailler en force, donc là on est sur un niveau minimum intermédiaire, vous pouvez utiliser les autres régimes de contraction, tels que l'isométrie, avec par exemple un travail où vous allez faire, donc vous allez prendre on va dire un meuble impossible à déplacer, du genre un frigo ou une machine à laver, vous mettez en position pour le soulever, et puis vous forcez en isométrie, donc en statique, quelques secondes, vous relâchez, et vous recommencez, donc quelques répétitions, et quelques séries comme ça. Je précise que, bien sûr, on fait ce genre de travail que sur des exos de base, de gros exos, et pas sur des exos d'isolation. Si vous essayez de faire ça sur un curl unilatéral, ça ne va pas aller.
Et 10e et dernier conseil, si vous vivez à deux, vous pouvez utiliser votre partenaire pour lui demander d'accentuer la phase excentrique des mouvements, c'est-à-dire la phase négative. En effet, on est plus fort en excentrique qu'en concentrique, on peut développer plus de force. Donc, par exemple, ça donnerait quoi? Ça donnerait sur un curl, quand je suis en haut du mouvement, vous demandez à votre partenaire sur la descente de pousser pour augmenter la résistance, et vous avez ainsi un travail un peu plus complet. Et voilà pour ces quelques conseils sur l'entraînement à la maison, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez vous aussi quelques idées ou conseils à partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Prochainement, je vous fais quelques vidéos avec des exemples de séances et d'entraînement à faire à la maison. D'ici là, restez connectés. A plus!